Allons-y avec la première capsule, une question hyper importante qu'on me demande souvent. Le marketing, dans le fond, c'est-tu un art ou c'est de la science? En d'autres mots, est-ce que c'est tout simplement de l'intuition, du pif, du chef de produit, ou il y a des concepts théoriques en arrière? Ben, vous allez me voir venir avec mes grands sabots, c'est sûr qu'il y a un mélange des deux. Pour ceux qui se souviennent de l'ère des fameuses cassettes vidéo, vous vous souvenez peut-être d'en haut à gauche la Betacam et en bas à droite la VHS. Si vous me dites non, le Betacam, j'ai jamais vu ça, du VHS, j'avais ça chez nous, inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas une exception parmi tant d'autres. C'est une des, justement, illustrations du marketing. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le Betacam était d'une qualité bien supérieure au VHS. Les réseaux de télévision utilisaient les grosses caméras avec la Betacam pour la qualité vidéo supérieure. Pourtant, tout le monde avait du VHS à la maison. C'est une des belles illustrations où ce que la science d'un produit n'est pas toujours garant de son adoption par le marché que vous ciblez. Il y a eu un aspect de communication supérieure du VHS et c'est ce qui a permis une certaine pénétration. C'est intéressant parce que l'histoire s'est répétée même dernièrement et voici l'exemple au milieu, les HD DVD versus les Blu-ray. Il y a eu une grosse guerre dès le départ de ces deux produits-là et Blu-ray semble être un produit qui s'est mieux positionné sur le marché en fonction des besoins de la clientèle. Donc, pour ceux qui sont des plus friands de finition, en voici une de Kotler qui date de 2003. Kotler est une renommée internationale au niveau du marketing. Donc, selon lui, marketing is a set of processes and activities for creating, communicating, and delivering value to the customers, and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders. Faut avouer que dans les dernières années, on entend beaucoup plus parler du stakeholders que du client final. Pour moi, cette définition-là, elle est intéressante, particulièrement par son concept de créer et de la communication au niveau d'une add-value qu'on peut apporter au client. Ben, finalement, du marketing, ben, c'est quoi? C'est un échange avec un processus décisionnel et qui va faire interagir différents acteurs. Le processus de décision, si on veut vraiment le résumer à sa plus simple expression, il y a au minimum 4 étapes. Awareness, Interest, Decision and Action. Faites juste penser 30 secondes, non pas en tant que chef de produit, mais en tant que client. Si vous avez acheté une maison, une auto, un journal, choisir vos postes de télévision au sein de votre arsenal médiatique. Ben, vous devez savoir en premier qu'il existe. Donc, si vous aimez la cuisine, mais que vous connaissez pas qu'il y a un poste de télévision spécialisé en cuisine, c'est très dur de prendre la décision de l'acheter. Donc, il faut connaître. Donc, en tant que chef de produit, maintenant, c'est déjà votre première étape, vous faire connaître. Les publicités TV sont souvent un des aspects privilégiés pour au moins augmenter ce niveau de connaissance-là de votre existence. Le deuxième niveau, c'est l'intérêt. C'est bien beau de savoir que ça existe si j'en ai pas besoin puis si je le vois pas dans ma soupe et je ne vais pas aller prendre une décision. Qui est notre troisième étape, c'est-à-dire commencer à analyser, vous dire je l'achète pas, quel est le sacrifice que je dois mettre pour avoir les bénéfices que j'en ai. Et finalement, l'action, c'est-à-dire j'ai vu la publicité TV, j'ai un intérêt, je prends une décision, je saute là-dessus, faut que je rentre dans mon auto puis il faut que j'aille au centre d'achat pour vouloir l'acheter. On sait particulièrement dans les années 2000, le défi est au niveau de l'action particulièrement. Un petit peu pour embrouiller les cartes ou complexifier le concept ici, ben on doit avoir des compétiteurs, une compagnie, vos produits. Il faut aller rejoindre le client justement par différents channels, par différents moyens de communication. Et vous pouvez le faire seul ou avec des collaborateurs, des fournisseurs, des agences pour vous aider. Dans la prochaine capsule, on va pouvoir justement s'adapter un petit peu plus au niveau de l'industrie elle-même.